Quelles sont les étapes pour arrêter? Le sévrage, il faut dire qu'il y a un élément très important pour être sévré. Et elle a dit, hein, c'est la volonté. Si vous n'avez pas de volonté, on ne peut pas vous aider. C'est pourquoi on dit aide au sévrage. C'est-à-dire que nous, on aide, mais on ne peut pas dire on va arrêter. Ce n'est pas comme les autres maladies, en donnant les médicaments, ça va finir. Mais cette fois-ci, c'est la volonté personnelle. Est-ce que donc vous êtes sûr que vous voulez? Si vous dites que vous voulez, nous, on peut vous aider. On peut vous aider. Alors donc, il y a plusieurs traitements. Il y a le traitement qu'on appelle le traitement cognitivo-comportemental, pour dire que ce n'est pas forcément une dépendance physique, mais c'est le fait que la personne a un comportement qui s'exprime par la prise de la cigarette. Par exemple, si vous êtes stressé, vous allez prendre la cigarette. Donc une telle personne, même si vous lui donnez les médicaments, ça ne va pas passer. C'est ça. Parce qu'il faut chercher à causer avec lui et dire que peut-être c'est son travail, peut-être que c'est à la maison le mec qui est avec elle ou bien la dame qui est à la base. Donc il faut chercher à lui donner des conseils. Et donc c'est ce qu'on arrive à faire ça. D'accord. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent sévrer, en fonction de la dépendance, il y a des médicaments qui sont proposés. OK. Alors, oui. Je veux demander, est-ce que les patchs qu'on met sur le bras, sur la poitrine ou les chewing-gums à base de nicotine aident aussi au sevrage? Bien sûr, c'est les médicaments qu'on appelle les substituts nicotiniques, c'est-à-dire que c'est de la nicotine, mais sous forme de médicaments qu'on donne. Donc les patchs, en général, c'est pour ceux qui sont gros fumeurs. Ceux qui sont très gros fumeurs, on leur donne des patchs. Et les petits fumeurs, on peut donner des gommes. Ah ouais? Oui, voilà. Comme là, un jour, il va dire, pasteur, pardon, papa, un jour, je suis parti prendre gomme. Yeah! C'est dosé, oh! Voilà. Ta tête a tourné. Non, il y a un truc dedans qui fait que ta tête tourne. Ah, d'accord. Il y a des projets, il dit, ma chérie, toi, mais tu ne veux pas arrêter. Tu vas mourir dedans. Donc, on va... Oui, vas-y. Est-ce que pour le sevrage, il y a un délai? Oui, en fait, la thérapie, c'est sur 3 mois. Quand il y a un délai, est-ce qu'il y a un niveau qu'on atteint en tant que fumeur où le sevrage peut être dangereux? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui fument tellement qu'en réalité, le sevrage peut devenir plus nocif pour eux que de continuer de fumer? Ah non, 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 non. C'est pas possible. C'est-à-dire que le sévrage est toujours bénéfique pour le fumeur. C'est toujours Parce que pour une personne qui veut arrêter de fumer, une personne qui est très habituée, pour avoir connu des personnes qui sont très proches de moi, la personne est de mauvaise humeur, la personne peut avoir des vertiges. C'est vraiment comme une sorte de drogue en réalité. Donc la personne est difficile. Donc pour arrêter, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont abandonné justement l'essai parce qu'ils préfèrent rester dans ça plutôt que de se faire sevrer. C'est clair que c'est la médication. Quand ce n'est pas bien, quand ce n'est pas bien, c'est difficile. Par exemple, ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle le syndrome de manque. Oui, il n'a pas fumé, il est irrité, il est fâché. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le syndrome de manque. Maintenant, quand on donne la nicotine, ça permet de ne pas avoir le syndrome de manque. Justement. Donc, si une personne qui veut arrêter et qui va, par exemple, dans votre unité de sevrage, c'est quoi? Quand elle arrive directement, quelles sont les étapes? Comment ça se passe? Donc, quand vous arrivez dans notre structure, notre unité, il y a des aides-soignants qui vous reçoivent. Ils vont vous donner un cahier. Parce que ce n'est pas... Vous allez écrire, vous allez dire... il y a des questions. Pourquoi vous avez commencé? Qu'est-ce que la cigarette fait? Maintenant, si vous dites que vous voulez arrêter, voilà, on va vous dire... On veut savoir à quel stade vous êtes. Par exemple, quand je dis je vais arrêter, ce n'est pas la même chose que... Par exemple, elle aussi, elle va arrêter, ou vous. Ce n'est pas la même chose, parce que chacun a un stade. Donc, on va voir le stade. Par exemple, il y en a qui disent, aujourd'hui même, je prends la décision. Il y en a qui vous disent, après le 1er janvier, après la fête. Donc, il veut faire son dernier show avant d'arrêter. Donc, on tient compte de tout cela. Donc, le cahier nous permet de connaître la personne, le fumeur qui est devant nous. Et en fonction de ce qu'il va écrire, nous allons donc aborder les différents sujets. Est-ce que vous vous basez aussi sur les traumas des personnes qui ont vécu? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont décidé de commencer à fumer parce qu'ils ont eu des traumas d'enfance, ils ont eu des problèmes. Souvent, ils sont accrochés à ça parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui est aussi un besoin pour eux d'un sentiment d'affection en réalité. C'est ça la dépendance comportementale. OK. C'est-à-dire que j'ai eu un traumatisme